Hello les apprentis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Merci aux abonnés, merci à tous les admirateurs d'Esemvo TV. Merci aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. J'espère que jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous allez amasser assez de connaissances. Abonnés. J'espère que vous allez bien où vous trouvez. Comme vous pouvez le constater, nous venons de recevoir des poussins, mais pas n'importe lequel des poussins pontes. Pour plus de détails, n'hésitez pas de vous abonner à notre page YouTube. Je vous exhorte à suivre la suite. Dans le début de la vidéo, vous avez pu constater par vous-même qu'il y avait des poussins à l'intérieur des cartons. Comme vous pouvez le constater, nous les avons comptés et nous les avons mis dans leur poussinière. Ils sont pleinement en forme et courent de partout. Ça, c'est plaisant pour un bon début. Je laisserai mon frère vous suivre la suite, donc vous pouvez avoir plus de vidéos. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie, la famille. Bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Ici, je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre auteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage. Je suis qualifié en ITE, ingénieur de technique d'élevage, et en IACT, industrie, agroalimentaire et chimique, option production. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai accueilli mes poussins le premier jour. Mais je tiens à vous informer que dès ce premier jour, vous allez recevoir des vidéos tous les jours. Ça peut être matin comme dans l'après-midi sur comment s'occuper des poussins pontes. Ici, vous pouvez voir des poussins pontes, des pondus. Ça, c'est pour les œufs. Les poussins pontes que nous allons vous montrer leur évolution du premier jour jusqu'à 6 mois, jusqu'à atteindre les premiers œufs. Elles peuvent commencer à pondre soit à partir de 4 mois ou à partir de 6 mois, ou également à partir de 3 mois et demi. Tout cela dépend de la fonction et de l'alimentation de leur aliment, de leur race. Donc, on ne va pas dans tous ces détails. Je vais vous expliquer comment nous allons accueillir les poussins. À l'arrivée des poussins, nous allons faire le comptage. Après le comptage, nous sommes assurés que réellement le nombre de cieux que nous avons commandé, c'est le nombre de cieux que nous avons reçu. Après, nous avons donné de l'acide bézo, qui est l'eau, que nous avons additionné avec du support. Le support est un réhydratant. Il va permettre de réhydrater les cieux qui ont été déshydratés, qui sont fatigués pendant le voyage. Parce que au moment où les poussins arrivent, d'autres te mettent à donner l'aliment, c'est dangereux. Tu ne vas pas finir de compter les morts. Donc, on additionne l'eau plus du sucre à des proportions. Si vous voulez connaître comment mesurer le sucre, nous avons déjà fait d'autres vidéos sur comment accueillir les poussins. Vous allez voir dans notre playlist comment accueillir les poussins pendant la période de chauffage. Nous avons fait assez de vidéos dessus, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vais récapituler tout et expliquer comment nous avons fait ce matin avant d'accueillir les poussins. D'abord, nous avons fait un préchauffage. Nous avons activé notre source de chaleur, que vous pouvez voir, c'est 2 sources de chaleur, 2 heures à 3 heures avant l'arrivée des poussins. À l'arrivée des poussins, nous avons additionné l'eau plus du sucre. Le sucre est un réhydratant qui va les réhydrater parce que les sujets étaient déshydratés. Le voyage les a épuisés puisqu'ils sont arrivés à 5 heures du matin. Donc, quand nous avons donné l'eau, 2 heures de temps après, nous allons donner 2 heures après le temps de donner l'aliment. On ne donne pas l'aliment directement parce que c'est pas conseillé. Donc, c'est ce que nous allons faire pour aujourd'hui. Et demain, nous allons commencer notre prophylaxie médicale. Mais nous avons opté pour le Selco PH. Le Selco PH qui va lutter contre le stress, qui va jouer le rôle d'un anti-stress. Vous avez plusieurs anti-stress. À vous maintenant de faire votre choix. Si vous regardez les autres vidéos, vous allez voir que nous utilisons différents anti-stress. Donc, j'aimerais dire merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci aux admirateurs de la page YouTube Esemvo TV.
ravi de faire la connaissance des nouveaux. J'espère que tout le monde n'en sortira pas bredouille. Vous allez amasser assez de connaissances. C'était Abdou Rami Samachi, votre promoteur de page YouTube. Stop. J'ai juste quelque chose à dire avant que vous ne preniez fin à cette vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez l'élevage, que l'élevage doit être votre passion, SNMO TV est la meilleure chaîne YouTube que je peux vous conseiller. Je vous exhorte à vous abonner. Je vous remercie. Gros bisous à vous. Donc, tout a été dit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir les étapes, comment nous allons faire le comptage. C'est très important. Être éleveur, ce n'est pas acheter des poussins, construire un bâtiment. Mais être éleveur, c'est avoir plutôt un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-être. Merci. C'était Abdou Rami Samachi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de techniques d'élevage et technicien supérieur en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Restez à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les étapes, comment nous avons accueilli les poussins jusqu'à ce stade. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez voir les cartons de poussins ponte et vous pouvez voir le bâtiment qui est vide actuellement. Nous avons fait le préchauffage 3 heures avant l'arrivée des poussins. Et je tiens à vous informer que vous aurez tous les jours des vidéos sur comment faire le chauffage des poussins ponte ou des poules pondeuses jusqu'à la ponte. Donc, vous aurez jusqu'à pendant 6 mois tous les jours des vidéos sur l'évolution des poussins ponte. Partant de là, vous serez à mesure de vous installer. Merci. Abonnez-vous massivement pour suivre les autres vidéos. Premier comptage 50. Donc, chers abonnés, comme vous pouvez le constater, nous avons assez de poussins à compter. On ne pourra pas compter tout devant la caméra. On va mettre un peu de pause et faire les autres. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre chauffage. Jour 1 sur 180 jours. Chauffage des poussins chers ou démarrage des poussins chers, élevage des poules pondeuses. Vous pouvez remarquer actuellement, il est 1h. Voilà, il est 1h du matin, deuxième jour, parce que le chauffage, c'est le jour et la nuit pendant les 2 premières semaines. On peut voir les poussins pontes qui sont en pleine forme. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dame qui se promène dans la poussinière en train d'enlever les déjections dans les abreuvoirs. Enlever les déjections dans les abreuvoirs excite, amène les sujets à consommer assez d'eau. Si l'eau est sale, parce qu'ils vont venir déféquer dans l'eau, ils vont mettre la litière dans l'eau. Donc si vous n'allez pas le temps, vous n'allez les déjections, vous allez voir qu'ils ne vont pas consommer assez d'eau. Maintenant, il faut faire la ronde. Il faut faire la ronde pour les exciter. Faire des petits gestes. Voilà, comme vous pouvez voir actuellement, la dame a en train de le faire. Il est très important de faire la ronde, voir l'état des poussins, regardez les selles pour voir si c'est normal. Donc vous pouvez essayer de faire toujours la ronde. Vous pouvez voir celui-là, il était. Il y a un poussin faible ici là. Ceux qui sont faibles là. Ami, ceux qui sont faibles là, on va les mettre sur l'eau là pour qu'ils puissent venir. Oui. Non, il faut les aider aussi à boire de l'eau. Lui quand il a soif, il le fait boire vite, l'enlève à côté de l'eau.
Il y a le petit abreuvoir là, mais il faut rester à côté. On excite le poussin. Vous voyez que le poussin avait tellement soif, mais il ne pouvait pas avoir accès à l'abreuvoir pour boire l'eau suffisamment. Donc c'est à vous de venir l'aider à le faire. On fait toujours la ronde. Se promène dans la poussinière. Voir qu'est-ce qu'il ne va pas. Voici un autre encore. Voici le deuxième encore. Il fait le contrôle du jabot pour voir est-ce que réellement il consomme l'aliment. Parce que nous avons commencé par l'aliment pré-démarrage. L'aliment pré-démarrage, voilà, c'est un complément alimentaire qui va booster, qui va accélérer leur croissance. Vous pouvez voir ici la configuration de notre poussinière. Comme je le disais, pour faire l'élevage de volailles, il ne suffit pas de construire un bâtiment, d'acheter des poussins et on est devenu éleveur. C'est avoir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-être. On peut voir les poussins ici qui sont en bon état depuis leur arrivée. Ici nous sommes au deuxième jour. Deuxième jour sur 180 jours parce que nous avons fait des vidéos jusqu'à 180 jours. Les poussins ont 2 jours. Donc je vais récapituler pendant que nous ne sommes pas encore arrivés sur le carnaval du deuxième jour. Donc le premier jour de l'arrivée des poussins, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait d'abord le préchauffage 2 heures à 3 heures avant d'accueillir les poussins dans la poussinière. Nous avons bien apprêté les mangeoires, Nous sommes actuellement les abreuvoirs que nous avons lavés, désinfectés, etc. À l'arrivée des poussins, nous avons fait un comptage, nous avons déposé les poussins dans la poussinière, nous avons fait un comptage, s'assurer que réellement l'effectif que nous avons demandé, c'est cet effectif que nous avons reçu. Après le comptage, nous avons par la suite mis en bas de notre solution sucrante. Ça veut dire quoi? Le H2O plus le sucre. Le H2O c'est l'eau. Nous avons donné l'eau plus le sucre. L'eau plus le sucre va permettre de réhydrater les poussins parce que les poussins ont fait un long voyage, ils ont été stressés donc ils sont déshydratés. Donc il est préférable d'abord de mettre d'abord l'eau et ensuite donner l'aliment 2 heures à 3 heures du temps après. Pour des éleveurs novices, ils vont faire l'erreur de donner l'aliment en même temps. Si vous le faites, vous allez tuer vos poussins. Vous n'allez pas finir de compter les morts. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? À l'arrivée des poussins, on donne d'abord l'eau de boisson. On a additionné l'eau plus le sucre qu'on a additionné à des proportions. Pour connaître comment faire, comment mesurer, nous avons déjà fait des vidéos sur comment faire le chauffage des poussins où nous avons déjà expliqué comment mesurer le sucre. Donc faites un tour en arrière, un tour en arrière pour les nouveaux et vous allez voir comment on appelle les techniques pour pouvoir mesurer le sucre. Ce n'est pas forcément le sucre qu'on donne au premier jour, il y a d'autres produits, mais si vous faites un tour en arrière, vous allez voir. Donc je vous exhorte à vous abonner à la page YouTube ICMVO TV, partagez les vidéos, likez, partagez avec vos amis pour rester abonné à la page et suivre et être à jour des vidéos qu'on ajoute à chaque moment. Donc nous avons mis de l'eau d'abord en bas des sujets, 2 heures à 3 heures de temps après nous avons donné l'aliment. 2 heures à 3 heures de temps nous avons donné l'aliment, ce qui est conseillé. Ici vous pouvez voir la dame qui a été mettre du charbon végétal, du charbon de bois. Donc vous pouvez voir ici, voilà, nous avons mis ici 3 fourneaux pour notre source de chaleur. Et je vous conseille ce modèle de source de chaleur car
lui, il ne retient pas la chaleur ne consomme pas le métal à l'intérieur, la chaleur se dégage. Donc, je disais, à l'arrivée des poussins, nous avons fait le comptage. Par la suite, nous avons mis notre solution sucrante où nous avons additionné l'eau plus le sucre pour pouvoir réhydrater les poussins. 2 heures à 3 heures de temps après, nous avons donné leur aliment, l'aliment pré-démarrage. Sans oublier que nous avons fait un préchauffage 2 heures à 3 heures de temps avant l'arrivée des poussins. Donc c'est tout un procédé d'élevage. Donc comme nous sommes au 2e jour et actuellement il est 1h du matin, nous sommes au 2e jour, dès 7h, 7h30 ou 8h, dans cette fourchette de 7h à 8h, nous allons donner un anti-stress. Nous allons additionner un anti-stress en plus de l'eau pour donner au sujet. L'anti-stress va jouer son rôle pendant quelques jours. Au fur et à mesure, nous allons panacher entre l'anti-stress ou notre diurétique ou également une vitamine. On pourra utiliser également encore des antibiotiques à large spectre. Donc on peut voir ici où elle est en train de mettre le charbon végétal parce qu'il faut, comment on appelle, maintenir la chaleur. Les poussins sont très fragiles, ils sont arrivés nouvellement, donc la chaleur est très importante, c'est très capital, c'est très primordial pour leur croissance. Maintenant, comment reconnaître que votre source de chaleur est optimale? Regardez ici, vous pouvez voir que les poussins sont bien éparpillés. Les poussins sont bien éparpillés dans le bâtiment. Ils sont bien éparpillés autour de notre source de chaleur. Ils sont en train de s'alimenter, ils sont en train de s'abreuver. Si la chaleur était trop forte, vous allez voir que les poussins auront tendance à courir, à s'éloigner de la source de chaleur. Si la source de chaleur était trop basse, vous allez voir que les poussins auront tendance à se rapprocher des 3 sources de chaleur. Mais si la chaleur est forte, est élevée sur un côté, vous allez voir que les poussins vont s'éloigner et tous vont aller sur un côté. Donc selon la configuration des poussins dans la poussinière, cela désigne l'état de fonctionnement ou soit une température qui est élevée ou une température qui est basse. Donc revenons ici sur la biosécurité, la propriété dans la poussinière. Donc chaque seconde, chaque minute, de façon récidivée, il faut passer dans la poussinière. Parce que je dis seconde, j'exagère un peu, mais ça veut dire à chaque fois il faut passer dans la poussinière pour enlever les déjections, les saletés, la litière dans l'aliment. Mais si vous ne passez pas, que vous laissez les déjections dans l'aliment, ils ne vont pas consommer. Même ils pourront faire des jeux sur un petit sac. De la manière que vous voyez actuellement la dame, attendez, enlever les déjections, trier, enlever les saletés et mettre. Après ça encore, elle va servir un peu d'aliment parce que c'est fini. Donc vous vous posez la question, pourquoi nous avons utilisé des sacs vides? Les sacs vides vont nous servir pendant quelques jours seulement. D'abreuvoir des mangeoires de premier âge. Voilà, vous pouvez utiliser des sacs vides pour remplacer des mangeoires de premier âge pendant quelques jours. Cela réduit un peu les coûts, cela réduit un peu les dépenses. Nous faisons des vidéos et on montre toutes les techniques. Et vous ici on peut observer que pour pouvoir abreuver en eau nos poussins pontes, nous avons utilisé des abreuvoirs automatiques. Mais nous avons pris quelques abreuvoirs manuels pour compenser. Donc sans bien plus tarder, je vous laisse regarder la suite parce que il n'y a pas d'explication à donner pour la suite. Puisque chaque jour nous allons faire des vidéos. Chaque jour nous allons faire des vidéos et
montrer comment nous travaillons. Mais au deuxième jour, nous allons donner un anti-stress. Voilà, nous allons donner un anti-stress au poussin ponte. Merci de vous abonner, partagez, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis. Et je tiens à vous dire que vous aurez des vidéos sur le chauffage des poussins ponte, sur l'évolution des poussins ponte jusqu'à 6 mois, jusqu'à ce que les poules entrent en ponte. Dans cette partie, le chauffage des poussins ponte, vous allez recevoir tout ce qui rentre dans les canevas du chauffage des poussins. Vous allez connaître aussi à mesure de vous installer. Merci.